Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. En montant, le chemin sinueux de la montagne révéla aux voyageurs d'étonnantes créations de la nature. Ici et là, d'immenses figures émergeaient, ressemblant à un sphinx, ou au signe de la Trinité, ou à un oiseau, ou à un animal quelconque. Diana et ses élèves empruntèrent ce sentier qui serpentait autour des merveilles naturelles, admirant leur beauté immaculée et leur majesté. Pourquoi ne pouvons-nous pas réaliser nos souhaits nous-mêmes? Et devons-nous nous rendre dans un lieu de pouvoir, prier Dieu, rejoindre un égrégore ou demander l'aide de saints et de magiciens? Le fait est qu'une personne n'a pas assez d'énergie par elle-même pour réaliser ses désirs et surtout pas assez d'énergie des plans supérieurs dont dépend ce processus. Pour réaliser un souhait, il faut le matérialiser, c'est-à-dire remplir l'image de la chose désirée d'énergie positive pure, puis, en la remplissant de plus en plus d'énergie brute, incarner cette image sur le plan terrestre. Mais c'est impossible, du moins pour une personne ordinaire. Oui, c'est vrai. Mais une personne qui fait beaucoup de pratiques spirituelles, comme un magicien ou un saint, possède beaucoup de cette énergie. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers lui pour qu'il nous aide. Bien sûr, Dieu, l'égrégore et le lieu de pouvoir possèdent également beaucoup de cette énergie qui est nécessaire à la réalisation de nos désirs. C'est pourquoi une personne intelligente, pour réaliser ses désirs, s'engage dans des pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles collectives sont particulièrement efficaces à cette fin, car dans un groupe, un champ puissant de nombreuses personnes est créé, ce qui aidera à réaliser n'importe quel désir. En outre, il est beaucoup plus facile pour un groupe de se connecter à Dieu et à l'égrégore que pour une seule personne, surtout si elle est encore novice dans ce domaine. Mais il y a un secret à la réalisation des souhaits. Le secret est de faire des vœux pour tous les êtres, et pas seulement pour soi-même. Ce n'est pas sans raison que toutes les prières sont dites au pluriel. Par exemple, Notre Père ou Sainte Trinité, ayez pitié de nous. Parce que lorsqu'une personne demande pour elle-même, sa demande est égoïste. Mais lorsqu'elle demande pour tous, son désir devient plus altruiste, la personne s'ouvre davantage, s'élève, accepte des énergies plus subtiles et plus puissantes. Elle s'inclut plus facilement dans l'égrégore et devient acceptable pour Dieu, car elle ne pense pas qu'à elle. D'ailleurs, si une personne demande pour elle-même, elle devient comme un marécage. L'eau y entre et n'en sort pas. Mais lorsqu'il demande pour un autre, il devient comme une rivière propre. Le flux d'énergie passe à travers lui et grâce à cela,
il s'aide lui-même et aide les autres plus rapidement. Par conséquent, une personne spirituelle qui comprend ces lois est responsable de tous ses proches, de toutes les personnes et de tous les êtres sur Terre, car par son développement, par ses pratiques spirituelles, elle apporte un grand bénéfice à tous. Et comme un saint, même après sa mort, aide de nombreuses personnes qui ont besoin de son aide, vous, en tant que personnes spirituelles, devriez prendre conscience de votre responsabilité pour le bonheur et le bien-être de vos proches et de la Terre entière. Plus vous vous développerez de manière intense et désintéressée, mieux ce sera, non seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres. Tous les souhaits doivent-ils être exaucés? Après tout, il y a des souhaits mauvais et stupides. Pourquoi avons-nous besoin d'eux? C'est une remarque très sage. L'essence de tous les désirs est de parvenir à un état de bonheur. Bien sûr, l'être humain a besoin des choses les plus nécessaires. La nourriture, un toit, la sécurité, la santé, la proximité d'une personne aimée, un cercle d'amis et de personnes partageant les mêmes idées, la recherche de la vérité, un maître, la compréhension de Dieu. Et il n'y a rien de mal à satisfaire ces désirs, car ils sont des composantes de l'état de bonheur, du moins tant que nous vivons dans un corps physique. Mais l'état de bonheur lui-même est constitué à 90% de nos émotions. Et si nous éprouvons des émotions positives, nous sommes heureux à ce moment-là. Cependant, les ignorants choisissent un chemin très long et difficile pour atteindre le bonheur. Ils décident qu'ils seront heureux en ayant une belle voiture, un chalet, en voyageant dans des stations balnéaires. Mais lorsqu'ils l'obtiennent, ils s'y habituent rapidement et commencent à vouloir encore plus de biens matériels, des palais, des jets privés, un fauteuil de ministre. Il leur est alors presque impossible d'atteindre le bonheur. Certains trouvent un moyen plus facile d'atteindre le bonheur en buvant et en se droguant, mais ce moyen détruit la santé et le psychisme. La personne devient malade et dépendante de sa dose. Comment cela se fait-il? Pourquoi une personne a-t-elle besoin de chimie pour être heureuse? Après tout, il s'avère que cette chimie active certaines forces dans le corps lui-même, sert de catalyseur à certains processus qui conduisent une personne à un état de bonheur. Pourquoi ne peut-il pas les activer lui-même sans dopage? C'est une très bonne question. En effet, l'état de bonheur est en l'homme lui-même, mais il faut en trouver la clé, et cette clé, ce sont les pratiques spirituelles. Si une personne les pratique constamment et correctement, elle obtient la clé de son bonheur et la capacité d'en faire l'expérience indépendamment de toute alchimie. Cette clé consiste à nourrir des émotions positives et sublimes. Dès l'enfance, on apprend à une personne à être négative, on lui dit « Ne ris pas, tu vas pleurer ». Rire sans raison est un signe de folie. Même à l'Église, il y a plus de culpabilité et de péché que d'attitude, d'amour et de grâce de Dieu. Nous devons maintenant nous débarrasser des émotions négatives et orienter toute notre énergie vers le positif. En outre, une personne doit être en bonne santé afin d'avoir plus d'énergie pour maîtriser les pratiques sur l'ensemble des énergies. Plus elle a d'énergie, plus elle peut vivre l'état de bonheur avec force et intensité et transmettre ses vibrations aux personnes qui l'entourent. Tout en discutant, les disciples et le mentor s'approchèrent de l'endroit où se tenaient des gardes, qui ne les laissèrent pas passer. Il s'avéra qu'aujourd'hui même, le président s'était rendu au lieu du pouvoir pour prier le saint d'exaucer ses vœux. Quelle est la religion de ce saint? Il y a une ancienne légende qui dit qu'à l'époque de Noé vivaient 3 saints. Et quand le déluge commença, ils n'avaient pas assez de place dans l'arche de Noé. Ils ont donc fabriqué 3 radeaux, les ont attachés à l'arche et ont pris la mer. Mais il y eut une tempête et l'un des radeaux se détacha. Il s'accrocha à cet endroit où le saint s'installa.
s'agit donc d'un saint très ancien qui a vécu avant la venue du Christ et la montée des musulmans. Les disciples et le mentor attendirent, en discutant, que le président prît le saint. Les gardes partirent alors, et les hélicoptères prirent leur envol dans un vacarme assourdissant. Le président s'envola, et Diana et ses élèves arrivèrent à un beau lac à l'eau cristalline. Après s'être lavés dans le lac, les disciples, dans un état de recueillement, s'approchèrent de la grotte. Arthur entra dans la grotte et sentit immédiatement que la lumière était là, qu'elle était invisiblement présente et qu'elle imprégnait chaque centimètre de l'espace environnant. Puis, il fut submergé par l'état de grâce et commença à prier le saint de devenir parfait comme lui et de consacrer sa vie à servir les gens, à les conduire à la lumière de Dieu. Les autres disciples connurent également des états inhabituels similaires. Alice pleura d'admiration. Au contact de la grande grâce de Dieu, elle aussi avait décidé de servir tous les êtres de la terre. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.